parlé sur les rêves, l'importance des rêves. Amen. Est-ce que quelqu'un peut rapidement me rappeler ce qu'on avait dit? Rêve qu'on reçoit de la part du Seigneur, mais qu'on sous-estime. Alléluia. On a vu dans le passage de Joël 2 au verset 21 où la Bible déclare que dans les derniers temps, l'Éternel dispersera. Il va répandre son esprit sur toute chair. Gloire au Seigneur. La Bible déclare toute chair et on va dire vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Gloire au Seigneur. Cela veut dire simplement quoi? Cela veut dire que dans les derniers temps, Dieu va répandre son esprit, non pas seulement pour les chrétiens, non pas seulement pour ceux qui connaissent le Seigneur, mais sur toute personne. Alléluia. Donc, Dieu va communiquer sa pensée, va répandre sa volonté, va parler à son peuple, à toute personne, toute chair. Gloire au Seigneur. C'est pour cela que de nos jours, on voit que les rêves ne sont pas une propriété privée des chrétiens ou de ceux qui connaissent le Seigneur ou de ceux qui marchent avec Dieu. Alléluia. La Bible dit que depuis la nuit des temps, les rêves étaient une façon, un moyen d'expression que le Seigneur utilisait pour parler à son peuple. Alléluia. Et nous avons vu dans le passage comment, au travers les rêves, Dieu a averti Abimelech, Dieu a averti le roi Nebuchadnezzar, il a averti Abimelech dans Genèse 20 au verset 3, gloire au Seigneur, où il dit à Abimelech, ne songe même pas t'approcher de cette femme, parce qu'il avait pris, Abraham avait menti, faisant passer sa femme Sarah pour sa sœur. Et Dieu avertit Abimelech le roi d'Abimelech dans un rêve pour lui dire, ne pense même pas t'approcher, toucher cette femme, parce que cette femme est la propriété de quelqu'un d'autre. C'est la femme de mon serviteur, c'est la femme du prophète. Amen. Et plus tard, Abimelech vient voir Abraham pour lui reprocher de lui avoir caché une information qui aurait pu lui coûter sa vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc, on a vu aussi le roi Nebuchadnezzar qui a eu un rêve, qui a mobilisé tout un royaume pour qu'il puisse trouver une explication. Donc, c'est important que nous revenions en tant que corps de Christ à l'essentiel, à connaître notre Dieu et à savoir comment Dieu s'exprime, comment Dieu nous fait parvenir des messages au travers des rêves et des visions. Amen. Qu'on ne soit pas les plus ignorants alors que nous sommes les héritiers. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Qu'on ne soit pas ceux qui sont communs, comme le commun des mortels, comme le roi Nebuchadnezzar qui a reçu un message de la part de Dieu mais qui n'a pas su l'interpréter. Gloire au Seigneur. Donc il a fallu un Daniel dans la vie de Nebuchadnezzar, un homme qui avait une relation avec Dieu pour pouvoir donner une interprétation, communiquer la pensée de Dieu au roi Nebuchadnezzar. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Donc, ça, c'est la première partie où je vous ai exhorté, interpellé à ne plus négliger vos rêves. Alléluia. À ne plus considérer vos rêves comme si c'est un rêve. J'ai rêvé, puis la vie continue. Gloire au Seigneur. Parce que c'est dans ces rêves-là que le Seigneur a communiqué une vision à un roi afin de le sauvegarder. C'est dans le rêve que Dieu a parlé au roi d'Égypte pour lui dire qu'il y avait une famine qui s'en venait sur le pays sur 7 ans. Gloire au Seigneur, 7 années de grâce et 7 années de sécheresse. Donc Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous devons y faire attention. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc nous allons continuer encore dans cette même lancée et j'espère que tu as avec toi ton cahier, ton stylo pour prendre note et noter pour ta vie ces révélations afin que tu ne sois plus une personne qui marche comme à l'aveuglette. Gloire au Seigneur. La Bible dit ne nous marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Donc, en tant que chrétiens, nous, ce qui nous différencie, c'est que nous sommes des êtres spirituels. Nos yeux sont ouverts sur l'invisible et ils sont ouverts au travers la connaissance et l'entendement. Gloire au Seigneur.
Donc, nous allons continuer à travailler sur ce sujet et à continuer à comprendre exactement l'importance des rêves dans la vie d'un enfant de Dieu, l'importance des visions, pourquoi nous devons faire attention, pourquoi nous devons noter ce que nous recevons de la part du Seigneur, qu'est-ce que veut dire certains rêves, comment pouvoir interpréter cela, qui peut nous aider. Tout cela, ce sont des choses que nous allons voir ce soir et je veux que tu ne sois pas quelqu'un qui va manquer ce temps de visitation. Alléluia. C'est un moment très important pour ta vie et pour ta destinée. Alors, prends-en en considération. Que le nom du Seigneur soit glorifié. On va encore une fois aller dans la parole de Dieu. Alléluia. S'il y avait des questions la dernière fois, je vous rappelle encore une fois que la ligne de prière est aussi un numéro disponible sur WhatsApp uniquement. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des rêves que vous voulez partager, dont vous désirez l'interprétation, si vous avez besoin d'aide, ne manquez pas à envoyer un message et je pourrai communiquer avec vous. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons continuer dans la même lancée, comme je disais, et je veux qu'on reprenne encore une fois sur le passage de... On va reprendre encore une fois sur le passage de Joël, Joël 2 plutôt. Joël 2, le verset 28. Joël 2, c'est dans l'Ancien Testament, le verset 28. Si vous ne m'entendez pas, juste à me faire signe, Eden. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Joël 2, le verset 28. La Bible déclare: Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Alléluia. La Bible déclare que vos fils et vos filles vont prophétiser. Vos vieillards vont avoir des songes et vos jeunes gens des visions. Alléluia. Donc ici, on parle de trois choses: la catégorie des vieillards, la catégorie des fils et des filles, et ainsi que la catégorie des jeunes, la jeunesse. Gloire au Seigneur. Je sais que la plupart des fois, quand nous lisons ce passage, nous l'interprétons simplement d'une manière simple en pensant que quand on parle de la jeunesse, on parle de la jeunesse en termes d'âge. Gloire au Seigneur. Mais il n'en est pas, c'est pas le cas. Il n'en est pas ainsi. Gloire au Seigneur. Quand on parle de la jeunesse, on parle de ceux qui apprennent à marcher avec Dieu. Gloire au Seigneur. De ceux qui apprennent à marcher avec Dieu. Comme on a vu Samuel qui était dans la maison de son père, de Élie, et qui a entendu l'appel de Dieu. C'est dans Genèse 46, le verset 2. La Bible dit, parle de ce jeune homme qui était dans la maison de Élie et qui était en train de servir fidèlement son maître. Et du jour au lendemain, la Bible déclare qu'il a entendu une voix. Et dans cette voix, il a pu discerner, selon sa connaissance, l'information qu'il détenait, que c'était la voix de son père spirituel. Il s'est levé pour lui demander de pouvoir lui donner le message qu'il voulait lui donner. Mais la Bible relate comment 3 fois le jeune Samuel est allé voir Élie, et dans la 3e fois, son père spirituel et son mentor lui dit que si tu reçois encore une fois à la 3e occasion, si tu reçois encore un autre appel, voici comment tu dois répondre. Et là, je vais souligner ce mot, comment il a dit, voici comment tu dois répondre. Voici quelle est la bonne manière de réagir quand on reçoit ce genre de rêve. Voici quelle est la méthode de recevoir quand nous recevons un message de la part du Seigneur. Alléluia. Donc ça, c'est un jeune homme parce qu'il n'était pas encore habitué à marcher avec Dieu. Il était jeune dans la foi. Il était jeune dans son expérience avec Dieu. Il était jeune dans sa marche avec Dieu. Est-ce qu'on parle? Non, est-ce qu'on se comprend? Donc quand la Bible parle de Joël 2, le verset 28, des jeunes gens qui auront des visions,
On parle d'une vision quand il y a une interaction. Quand tu reçois un rêve et qu'il y a une interaction, que tu peux, quelqu'un t'appelle et tu réponds, tu vois quelque chose et tu fais une autre chose, c'est de là on parle d'une vision. Alléluia. Nebuchadnezzar n'a pas eu une vision, il a eu un rêve. Pourquoi? Parce que dans son rêve, il n'a pas eu à faire quoi que ce soit. Il a observé une scène qui se déroulait. Gloire au Seigneur, qui ne demandait pas sa participation. Donc, quand on parle de vision, on parle d'une interaction, d'une action. Gloire au Seigneur. Quand quelqu'un rêve qu'il est en train de courir et qu'on le poursuit et puis il se cache, ça c'est une vision parce qu'il y a interaction. Alléluia. J'espère que quelqu'un se reconnaît et quelqu'un me suit. Amen. Donc la Bible déclare que les jeunes vont avoir des visions, que les fils et les filles vont avoir ils vont avoir des rêves, ils vont prophétiser. Alléluia. Et les vieillards vont avoir des songes. Donc, quand tu es fils et que tu es fille, cela veut dire que tu es héritier. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu es héritier, tu es en train d'apprendre, être éduqué dans les choses spirituelles. Alléluia. Alors, quand tu es éduqué, tu commences aussi à recevoir ce qu'on appelle une impartation, à manifester le caractère d'eux. Tout comme tu peux être fils ou fille d'une personne et on commence à dire, mais on a l'impression qu'elle commence ou il commence à manifester le caractère de quelque chose. Alléluia. Donc tu commences à produire des fruits. Les fils et les filles, leur part, c'est de produire les fruits, de manifester les fruits. Et la Bible parle de prophétiser, l'esprit de la prophétie qui parle des choses qui vont venir. Alléluia. Je veux vraiment qu'on me suive et que cette partie ne manque pas. Parce que dans ça, tu vas pouvoir t'identifier et connaître à quelle position, à quel niveau tu te retrouves. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu te retrouves au niveau des visions dans la jeunesse où tu vois des choses que tu ne comprends pas et on doit t'expliquer? Ou est-ce que tu te trouves dans la capacité de pouvoir prophétiser, parler de la part du Seigneur? Ou est-ce que tu es dans la catégorie des songes? Les songes, ce sont les vieillards. Les vieillards, encore une fois, je suis en train de dire qu'il ne s'agit pas d'un âge physique, mais l'expérience dans la marche avec Dieu. L'expérience qui naît de l'intimité avec Dieu. L'expérience qui naît des expériences qu'on a reçues dans la présence de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Où Dieu peut te parler et tu peux donner une interprétation juste et éclairée. Où tu es placé dans une position où tu peux apporter de l'aide, apporter de la lumière par rapport aux songes ou aux visions, ou plutôt aux visions et aux rêves des autres. Amen. Donc, très important de savoir que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous devons y faire attention. Pourquoi nous devons y faire attention? Parce que nous devons recevoir le message que Dieu veut nous communiquer de la bonne manière. Et si on ne la reçoit pas, si on n'a pas l'interprétation, si on ne comprend pas, d'avoir les bonnes personnes, avoir des personnes références vers qui on peut aller pour nous donner cette interprétation. Alléluia. J'espère que sur ce point, c'est assez clair pour tout le monde. Gloire au Seigneur. Donc, on a vu dans les rêves comment Dieu s'est révélé à Samuel, comment il a connu le Seigneur, comment il a rencontré Dieu, comment il s'est approché de Dieu à travers un rêve. On a vu comment Dieu a sauvé un royaume à travers un rêve qu'il a donné à Nebuchadnezzar, comment Dieu a averti Abimelech, l'a empêché de commettre un péché, comment Dieu a averti Joseph au travers d'un rêve pour sauver la vie de Jésus. Amen. Donc, toutes ces personnes bibliques dont nous sommes en train de mentionner ici, ce sont des personnes qui n'ont pas négligé leurs rêves.
Ils n'ont pas eu un rêve et puis ils se sont réveillés, ils ont dit, ah, c'était juste un rêve. Alléluia. Et puis continuer dans leur chemin, continuer dans leurs activités régulières. Alléluia. C'est des personnes qui ont considéré la voix du Seigneur, qui ont pris en compte, qui ont pris au sérieux ce que Dieu les communiquait. Imaginez-vous si Joseph avait eu le rêve que voici Hérode s'est levé avec son armée pour chercher à tuer le petit Jésus. Et puis, il se réveille, se tourne et puis continue son chemin. Il dit, c'est juste un rêve. Alléluia. Toi et moi, nous n'en serons pas en train d'avoir cette conversation parce que Jésus serait mort à un jour de naissance. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, comprends l'importance, je n'insisterai pas assez sur ça, de comprendre l'importance de noter les rêves. Alléluia. Cross-Point Nouvelle Alliance, pour ceux qui font partie de l'Église, nous savons que nous sommes une Église prophétique. Donc, s'il y a une chose sur laquelle j'insiste le plus souvent, et que des fois même je me fâche si quelqu'un me dit qu'il a rêvé, qu'il n'a pas écrit le message. Alléluia. Ça, c'est des choses de base. Parce que nous prenons en considération, nous mettons de l'importance sur la voix de l'Éternel. Amen. Nous ne jetons pas à terre aucune de ces paroles. Donc, toi aussi qui m'écoutes, si ce n'était pas dans tes habitudes, je t'encourage de prendre un cahier, de mettre à côté de ton lit un cahier et un stylo, de telle manière que quand tu rêves, de te réveiller promptement, rapidement, d'écrire ce rêve. Parce que dans ce rêve se trouvent des instructions, comme on a vu, qui peuvent sauver, des instructions qui peuvent délivrer, des instructions qui peuvent te sauvegarder du péché. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Ça peut être que tu dois te lever et prier pour ta famille. Ça peut être qu'une personne, qu'un membre de ta famille, membre de ta congrégation de l'église, un membre parmi tes relations, quelqu'un est menacé et Dieu passe par toi pour que tu puisses te lever, prier et renverser cela. Alléluia. Joseph a reçu le rêve en lui disant, lève-toi, prends l'enfant, prends sa mère et va en Égypte. Gloire au Seigneur. C'est comme ça qu'il a pu sauver et permis que notre Seigneur et Sauveur puisse accomplir la mission pour laquelle il avait été appelé sur la terre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc ça prend une personne capable de rapidement réagir sur les instructions reçues au travers des rêves. Alléluia. Mais quand nous négligeons cela, quand nous sommes dans l'ignorance, la Bible dit que le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. Quand nous n'avons personne pour pouvoir nous donner l'interprétation, quand nous n'avons pas dans notre entourage, quand nous n'avons pas premièrement cette information qu'on peut aller vers une personne qui a de l'expérience dans la marche avec Dieu, qui peut nous donner, qui a manifesté les fruits de sa marche avec Dieu, qui peut nous donner une interprétation, une révélation par rapport à ce rêve, alors nous périssons par manque de connaissance. Alléluia. Nous recevons un message et parce que nous manquons de sagesse, manquons d'expérience, manquons de fruits, nous donnons une autre interprétation ou tout simplement nous négligeons et c'est comme ça que le diable arrive à détruire des vies, arrive à détruire des bénédictions que Dieu avait réservées à ses enfants et à son Église. Alléluia. C'est comme ça que le diable arrive à déraciner les enfants de Dieu au travers des rêves, de là où Dieu les a plantés, de dévier leur trajectoire par rapport au chemin tout tracé que Dieu avait prévu d'avance pour eux. Gloire au Seigneur. Donc les rêves sont vraiment très, très, très importants dans la vie d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, d'un croyant. C'est le moyen que Dieu a choisi pour nous parler. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et nous avons vu aussi comment les rêves peuvent sauver des relations. La Bible parle de la manière que Joseph avait décidé dans son cœur de rompre sa relation avec Marie. Alléluia. Il avait décidé que pour lui, vu qu'elle était tombée enceinte et qu'on ne connaissait pas l'auteur de cette grossesse, il avait décidé, sans vouloir
créer la honte ou bien tout simplement exposer la vie de cette jeune fille que Joseph aimait bien. Alléluia. Il avait décidé de simplement, dans son cœur, prendre ses bagages, de disparaître. Je ne sais pas s'il avait résolu de quitter la ville, mais il avait décidé tout simplement de rompre. En ce qui le concerne, il n'allait pas certainement créer un scandale, mais il n'allait pas se porter responsable d'une grossesse qu'il n'avait pas causée. Alléluia. Alors, il a pris la résolution dans ce cœur de quitter. Mais Dieu, voyant sondant les cœurs et voyant ce qu'il avait résolu dans son cœur, l'a visité pour lui dire que Joseph ne quitte pas parce que l'enfant qui est dans le ventre de Marie, ça n'a pas été conçu par la main d'un homme. Alléluia. Alors, c'est de cette manière-là que Dieu a restauré la relation que Joseph avait avec Matthieu. Amen. Plutôt avec Marie. C'est dans Matthieu 1, Matthieu chapitre 1 du verset 18 à 25. Pour ceux qui veulent prendre en note ce passage et le lire. Alléluia. Matthieu 1, le verset 18 à 25. Donc la Bible déclare que Joseph avait déclaré dans son cœur, cette situation, je ne peux pas l'accepter. C'est trop pour moi. C'est plus que je ne peux supporter. Alléluia. Je suis sûre que dans ta vie aussi, il y a des situations où tu te dis, ça c'est plus que je ne peux supporter. Ça c'est plus que je ne peux accepter. Je ne peux pas tolérer cela. Alléluia. Mais si Dieu te veut communiquer avec toi au travers d'un rêve et que tu ne comprends pas l'importance des rêves, tu recevras un rêve et comme tu n'as pas été prompte pour te lever, pour prendre en compte que c'est Dieu qui est en train de parler, pour écrire ce message quelque part, pour demander l'interprétation, alors l'ennemi, tu vas donner l'occasion à l'ennemi de venir te voler ce rêve. Alléluia. C'est là où on entend souvent des personnes qui disent « Je sais que j'ai rêvé, mais je ne me rappelle pas de mes rêves. Je rêve souvent, mais je ne me rappelle jamais de mes rêves. » Bien-aimé, ça c'est une opportunité pour le combat spirituel. Alléluia. C'est une attaque contre ta destinée. C'est une attaque contre ton bonheur. Alléluia. Nous venons de comprendre comment Dieu parle par les rêves. Dieu a sauvé un enfant par les rêves. Dieu communique la vision par les rêves. Comment il a parlé à Marie, tu enfanteras, tu vas avoir un fils, le Saint-Esprit surviendra sur toi. Comment Dieu a sauvegardé la nation en révélant au roi Nebuchadnezzar ce qui allait arriver. Comment allait être la fin de son royaume. Comment Dieu a interprété le rêve de Pharaon en lui disant, voici ce qui va arriver. Gloire au Seigneur. Et je veux qu'on aille directement dans ce passage. Comment Dieu restaure des relations, sauve des relations à travers des rêves. Peut-être toi aussi, il y a une personne que tu te dis, ah, mais cette personne, je pense qu'elle est comme ça, elle est comme ça. Alors que Dieu l'a placée dans ta vie comme une aide de destinée. Alléluia. À cause du caractère, à cause de certaines choses que tu ne comprends pas humainement parlant, tu te laisses emporter par les émotions. Et dans un rêve, si tu es une personne qui comprend le langage de Dieu, qui est attachée à Dieu, qui cherche Dieu de tout ton cœur, Dieu va te révéler le cœur de cette personne. Alléluia. Et tu vas réaliser que, oh, c'est vraiment une personne de destinée. J'allais me séparer d'une personne qui était utile pour ma destinée. Alléluia. D'une personne clé et primordiale pour ma destinée. Combien de fois nous nous sommes écartés de ce genre de relation parce que tout simplement nous n'avons pas pris en compte de considérer d'abord Dieu, de demander à Dieu quel est ton avis par rapport à cela. Tout simplement parce que nous n'étions pas suffisamment attachés à Dieu pour qu'il vienne nous parler, cherche à avoir un moment d'intimité avec nous. Alléluia. Vous voyez, Marie avait la crainte de Dieu. Joseph avait la crainte de Dieu. Gloire au Seigneur. Et Dieu les a révélés et n'a pas permis que leurs pieds ne chancellent, n'a pas permis qu'ils tombent dans les pièges de l'ennemi. Dieu les a gardés
garder même au point de garder leur relation entre eux-mêmes en tant que couple. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Je veux que tu notes que les rêves que nous avons pendant le temps que nous dormons, que les visions sont d'une importance capitale pour ta destinée, d'une importance primordiale pour ton futur et pour ton lendemain. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, je veux qu'on aille lire dans la parole de Dieu et nous allons lire Genèse 40. Je lirai la parole de Dieu et ça sera à partir du premier verset. Gloire au Seigneur. Genèse, c'est le premier livre de la Bible, chapitre 40, premier verset. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, quelque temps après, 2 hauts fonctionnaires du Pharaon, le chef des échansons et le chef des panetiers, commirent une faute envers leur maître qui fut très irrité contre eux et les fit jeter dans la prison du commandant de la garde où Joseph était incarcéré. Celui-ci les confia aux soins de Joseph qui s'occupa d'eux et ils passèrent un certain temps en prison. Une nuit, les chansons et le panetier du Pharaon, détenus dans la prison, firent tous deux un rêve. Donc on parle de 2 personnes qui ont eu un rêve dans la prison, les chansons et le panetier du Pharaon. Chacun le sien ayant sa signification propre. Au verset 6, la Bible déclare, le lendemain matin, quand Joseph se rendit auprès d'eux, il remarqua qu'ils étaient soucieux. Joseph demandant donc aux hauts fonctionnaires du Pharaon, qui se trouvaient en prison avec lui dans la maison de son maître, pourquoi avez-vous cet air sombre aujourd'hui? Ils lui répondirent, nous avons fait un rêve et il y a ici personne pour l'interpréter. Alléluia. N'appartient-il pas à Dieu de donner l'interprétation des rêves? Leur dit Joseph. Racontez-le-moi donc, je vous prie. Alors, le chef des échansons, donc le premier commence, lui raconta ce qu'il avait rêvé. Dans mon rêve, lui dit-il, j'avais devant moi un cep de vigne, portant 3 serments. Il se mit à bourgeonner, à fleurir, puis ses grappes donnèrent des raisins mûrs. Je tenais en ma main la coupe du Pharaon. Je cueillis les raisins, j'en pressai du jus dans la coupe du Pharaon, et je la présenta à mon maître. Joseph lui dit, donc donne l'interprétation, au verset 12, il dit, voici ce qui signifie ce rêve. Les 3 serments représentent 3 jours. Dans 3 jours, le Pharaon te permettra de relever la tête et te rétablira dans tes fonctions. Il lui présenta sa coupe, tu lui présenteras sa coupe comme le veut la charge que tu occupais auparavant en qualité des chansons. Mais s'il te plaît, pense à moi quand tu iras de nouveau bien pour toi, quand tout ira de nouveau bien pour toi, et aie la bonté de parler en ma faveur au Pharaon pour me faire sortir de cette prison. En effet, j'ai été amené de force du pays des Hébreux, et c'est ici même, je n'ai rien fait qui mérite le cachot. Je continue au verset 16, la Bible déclare, lorsque le chef des panetiers vit que Joseph avait donné une interprétation favorable du songe, il lui dit, pour ma part dans mon rêve, je portais 3 corbeilles de pain blanc. Amen. Sur la tête. Gloire au Seigneur. Donc il y a un deuxième qui arrive, qui donne aussi sa passion de ce qu'il avait rêvé. Il dit, pour ma part dans mon rêve, je portais 3 corbeilles de pain blanc sur la tête. Dans celle du dessus, il y avait de la nourriture préparée pour un panetier et destinée au Pharaon. Et les oiseaux venaient les picorer dans la corbeille qui reposait sur ma tête. Joseph lui dit, voici ce que signifie ce rêve. Les 3 corbeilles représentent 3 jours. Dans 3 jours, le Pharaon élèvera ta tête au-dessus de toi et te pendra à un arbre et les oiseaux viendront se repaître de ta chair. 3 jours plus tard, à l'occasion de son anniversaire, le Pharaon offrit un festin à tous ses grands. Il éleva la tête du chef des échansons et du chef des panetiers en présence de ses grands. Il rétablit dans sa fonction le chef des échansons qui lui présentant de nouveau sa coupe et il fit pendre le chef des panetiers. Les choses se passèrent
conformément à l'interprétation que Joseph avait donnée de leurs rêves. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, voici l'importance des rêves. Alléluia. On a deux personnes. Dieu parle tantôt d'une manière. La Bible a déjà déclaré dans Joël 2, 28 que l'Esprit de Dieu sera répandu sur toute chair. Toute chair, ça veut dire toute personne vivante. Chrétien, musulman, hindou, peu importe. Alléluia. Aussi longtemps que tu es un être humain et que tu es vivant sur la terre, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur sera répandu sur toute chair. Alléluia. Donc on voit ces deux personnes en échanson, un gardien de prison et un prisonnier. Les deux ont eu deux rêves complètement différents. L'un parle de corbeille, de 3 corbeilles, et l'autre en train de parler d'autre chose. Alléluia. Parle de la coupe et parle de fruits, de raisins. Gloire au Seigneur. Mais on parle de 3 choses et les 3 choses représentent 3 jours. Mais la finalité est différente. Alléluia. Donc l'un parle d'une délivrance, d'une percée, d'une restauration, parce qu'il est rétabli dans ses fonctions, et un autre parle de jugement, parle de perte. Tout cela, Dieu parle au travers des rêves et communique à chacun sa pensée par rapport à sa vie. Alléluia. Donc j'espère qu'à partir de ce jour, tu ne pourras plus négliger tes rêves. Je n'aimerais pas que tu sois comme ce prisonnier qui a manqué son jour de délivrance parce qu'il a simplement négligé de considérer ou de chercher à connaître la voie de l'Éternel. Amen. Les deux, que ce soit les chansons ou que ce soit le panetier, le gardien, sont allés vers la personne la plus mature, la plus proche des choses spirituelles, qui avait manifesté les fruits par l'interprétation, par son amour pour Dieu, par son caractère, par les fruits. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par les fruits. Mais une chose qui les distingue et dont ils partagent, c'est le fait que les deux n'ont pas négligé les rêves qu'ils ont reçus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si l'un a reçu une interprétation qu'il allait être rétabli et l'autre qu'il allait être pendu, ça appelle à une action. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Cela veut dire, une fois que tu es averti, tu prends tes dispositions par rapport à la chose que tu dois faire. Tu n'es pas ignorant de ton lendemain. Tu ne marches pas comme un aveugle. Tu n'es pas dans les ténèbres. Tu es un enfant de lumière. Tu es dans la lumière. Tu es dans la révélation. Alléluia. Les deux ont reçu un message de la part du Seigneur. Ils ont pris le temps de mémoriser les détails. Même si ce message paraissait sombre et pas clair pour eux, ils ont mis les pas en action. Ils ont posé des actions pour chercher à connaître la signification. Alléluia. En disant, Dieu m'a parlé, j'ai besoin de savoir ce que cela veut dire. Combien de rêves as-tu eu? Vous savez, la science dit que 30% de notre temps, de notre vie humaine, se passe dans le sommeil. Alléluia. 30%. C'est beaucoup. Gloire au Seigneur. Donc si aujourd'hui, quelqu'un a 30 ans, ça veut dire que 10 ans de ta vie, tu les as passés dans le sommeil, en train de dormir, et dans chaque sommeil, Dieu t'a parlé.
Ça fait 10 ans que Dieu parle. Mais si aujourd'hui je te demande, qu'est-ce qu'il a dit? Sur 30 ans, tu as vécu 20 ans, 10 ans, tu as reçu des messages de la part du Seigneur. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'as-tu retenu? Qu'as-tu compris? Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons plusieurs personnes qui ont été blessées parce qu'ils ont été comme ces jeunes gens qui ont eu des visions, mais qui manquaient d'expérience dans la marche avec Dieu, qui ont besoin de vieillards pour donner une interprétation, des personnes qui ont reçu des messages comme Samuel qui a entendu la voix de Dieu, mais qui ne savaient pas quoi faire. Et ils ont couru pour donner l'interprétation, pour donner la signification. Et parce que le message n'a pas été accueilli, parce que les personnes ont compris que ce message-là, cette interprétation n'est pas vraie. Alléluia. Ils se sont refroidis, ils se sentent découragés. Il y a ton voisin, il y a c'est l'habitude de l'église, mais on est sur la ligne de prière. Amen. Mais dis-toi, il y a un ordre dans les choses spirituelles. Il y a un ordre divin dans les choses de Dieu. Alléluia. Samuel ne s'est pas levé entendant la voix du Seigneur, sachant ce qui était, ayant l'interprétation, etc., etc. Il a fallu qu'il soit formé, enseigné. Il a fallu qu'il y ait une personne qui puisse lui donner la révélation des choses qu'il recevait qui n'étaient pas claires. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous avons dans le corps de Christ des croyants, des personnes qui reçoivent des messages et qui sont à la fois jeunes, fils et vieillards. Ils reçoivent le message, ils prophétisent par ça et en plus ils donnent l'interprétation. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Mais la Bible déclare dans le passage de Genèse que l'interprétation de Joseph a été, tout s'est déroulé tel qu'il l'avait prédit, tel qu'il l'avait dit. Et nous savons tous, tout à l'heure en commençant, je vous ai dit que le vieillard n'a rien à voir avec le nombre physique d'âge. Mais c'est l'intimité, c'est la marche avec Dieu, c'est les fruits de ta marche avec Dieu, le lieu secret. Nous savons tous que Joseph était jeune en âge. Alléluia. Mais c'était un vieillard en esprit. Gloire au Seigneur. Amen. La Bible déclare dans le même passage au verset 8, si je peux lire. Voici ce que Joseph répond et dit. Il lui répondit, nous avons fait un rêve et il n'y a ici personne pour l'interpréter. Et Joseph dit, n'appartient-il pas à Dieu de donner l'interprétation des rêves? Il appartient à Dieu de donner l'interprétation. Mais as-tu une relation avec Dieu? Alléluia. Gloire au Seigneur. Je veux qu'on lise Daniel 1, le verset 12. Daniel chapitre 1, le verset 12. J'espère que le Saint-Esprit nous fait du bien. Amen. Daniel 1 au verset 12, qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible dit, il lui proposa il dit, fais, je te prie, un essai avec nous, tes serviteurs, pendant 10 jours, qu'on nous serve seulement des légumes à manger et à boire. Je vais commencer au verset 11. Alors Daniel parla à l'intendant auquel le chef du personnel avait confié la responsabilité de prendre soin de lui, ainsi que de Anania, Michaël et d'Azaria.
Il lui proposa, fais, je te prie, un essai avec nous, tes serviteurs, pendant 10 jours, qu'on nous serve seulement des légumes à manger et à boire. Ensuite, tu compareras nos mines avec celles des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Après cela, tu décideras d'agir selon ce que tu auras constaté. Amen. Je veux qu'on saute maintenant au verset 17. La Bible dit, Dieu accorda à ces jeunes gens le savoir et la compréhension de toute littérature et de la sagesse. De plus, Daniel savait interpréter toutes les visions et tous les rêves. Gloire au Seigneur. Dieu a donné à qui? À des jeunes gens qui savent interpréter les rêves et les visions. Alléluia. Qui savent donner l'interprétation. C'est des songeurs. Tout à l'heure, Joseph a déclaré, est-ce que l'interprétation des rêves n'appartient pas à Dieu? Et Dieu dit qu'il a donné à ces jeunes gens une capacité surnaturelle de savoir et de la compréhension de toute littérature et de la sagesse. De plus, Daniel savait interpréter toutes les visions et les rêves. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, tu as besoin de t'approcher d'une personne qui a marché avec Christ. Tu as besoin de rebâtir ta relation avec ton pasteur, la personne que Dieu a placée au-dessus de ta vie, afin que tu aies tout le temps un accès facile, comme Samuel l'avait auprès d'Élie. Alléluia. Que tu puisses aller poser des questions par rapport aux rêves, aux visions que tu as reçues. Non pas avec une attitude où tu viens lui prophétiser, lui donner la révélation. Parce que j'ai vu, vous savez, en tant que pasteur, on voit toutes de choses à faire. J'ai vu des personnes qui viennent te dire, mais pasteur, j'ai reçu ce rêve. Mais ils te disent, ils te donnent l'interprétation en même temps. Gloire au Seigneur. Quand tu as ce genre d'attitude, tu ne donnes pas la place à ce que la personne te communique la véritable pensée de Dieu. Ça prend une attitude d'humilité, un cœur de serviteur, un cœur qui cherche la réponse de Dieu, qui ne cherche pas à prouver quoi que ce soit de capacité ou de talent. Parce qu'il y a une raison pourquoi tu as posé la question. Amen. Donc, ayons les sentiments qui étant en Christ. Marchons dans l'humilité. Il n'y a pas de mal à passer d'étape en étape, de la jeunesse à la position de fils, jusqu'à ce que tu deviennes un vieillard. Ne brûle pas les étapes. Même Christ est né en tant que bébé. Il a grandi jusqu'à 30 ans. Dieu aurait pu lui donner cette mission pendant qu'il était bébé. Alléluia. Mais il a commencé son ministère à 30 ans pour le finir à 33 ans. Il a attendu un temps de maturité physique pour pouvoir achever et compléter ce que Dieu l'avait mandaté à accomplir sur la terre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je veux qu'on finisse et qu'on clôture avec ce passage dans 1 Roi, le chapitre 3, du premier verset jusqu'au verset 5. Un Roi, chapitre 3, le verset 1 à 5. Et je lis la parole de Dieu. La Bible déclare, Salomon s'allia par mariage avec le pharaon, roi d'Égypte, en épousant sa fille. En attendant d'avoir fini de bâtir son palais, le temple de l'Éternel et le rempart autour de Jérusalem, il s'installa dans la cité de David. Le peuple continua à sacrifier sur les hauts lieux. Seulement, en ce temps-là, le peuple continua à offrir des sacrifices sur les hauts lieux, car on n'avait pas encore construit le temple pour l'Éternel.
Salomon aimait l'Éternel et se conformait aux instructions de son père David. Seulement, lui aussi offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. L'Éternel donna la sagesse à Salomon, un roi, ça c'est le titre. Un jour, le roi se rendit à Gabaon, où se trouvait alors le haut lieu le plus important pour offrir un sacrifice. Il fit immoler 1000 holocaustes sur cet autel. Pendant la nuit, l'Éternel lui apparut en songe et lui dit, demande-moi ce que tu désires que je t'accorde. Je vais m'arrêter là. Gloire au Seigneur. Alléluia. La Bible décrit Salomon premièrement comme quelqu'un qui aimait Dieu de tout son cœur. Ensuite, comme une personne qui a suivi des instructions de son père David. Et la troisième chose, il a témoigné beaucoup d'amour envers le Seigneur par ses sacrifices. Et la Bible dit que Dieu l'a visité pendant le rêve pour lui demander ce qu'il voulait. Gloire au Seigneur. Vous allez pouvoir lire tout le passage et vous allez voir comment Salomon a répondu selon l'instruction que son père David lui avait donnée. Quand Dieu va te visiter, ne va pas répondre que tu cherches la richesse. Demande plutôt la sagesse pour pouvoir diriger son peuple. Donc, avant que Salomon ne puisse accéder à cette dimension où il avait la capacité de parler à Dieu face à face, Salomon a d'abord été jeune. Il a appris de son père de reconnaître et de marcher dans les voies de Dieu. Il a appris de son père à faire des sacrifices à Dieu. Il a aimé de tout son cœur Dieu. Il n'a laissé aucune de ses instructions que son père lui a données à terre. Et parce qu'il a été un modèle à tous égards, Dieu, quand il l'a visité, il lui a posé une question que son père avait déjà préparée. On a dit tout à l'heure au début que les fils et les filles prophétisent parce qu'ils portent l'ADN de leur mentor spirituel. Ils ont reçu, la Bible dit à Moïse, va choisir 72 parmi les anciens, afin, les modèles, ceux qui ont les fruits, ceux qui sont reconnus pour leur obéissance, pour leur amour sacrificiel, pour leur intégrité, ceux que tu pourrais choisir pour leur confier une telle responsabilité, va et rassemble-les, afin que je prenne de ton esprit pour mettre sur eux. La Bible parle d'Élie, qui était un prophète, qui faisait descendre le feu du ciel, qu'il avait une école de prophètes. Ces jeunes gens ont pu discerner que Élie allait partir. Mais personne n'a eu l'intelligence de recevoir, d'hériter le double manteau, si ce n'est que Élisée, qui était à son service, qui était tout le temps proche de son maître. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, Dieu parle certes tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la Bible dit que c'est nous qui n'arrivons pas à le discerner. Et je veux qu'on aille dans Job 33. Job 33, le verset 14 à 15. Job 33, le verset 14 déclare, « Et pourtant Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend pas garde, on néglige, on sous-estime. On pense que ce n'est pas important. » Et la Bible déclare au verset 15, « Il parle par des songes, des visions nocturnes. » Il parle par des songes et des visions nocturnes. Quand un profond sommeil accable les humains,
endormis sur leur couche. Alors ils se révèlent à l'oreille des hommes, selon, je veux que tu soulignes dans ta Bible ce mot, selon les instructions dont il les avertit, afin d'écarter l'homme de ses agissements et de le préserver de l'orgueil. Alléluia. Dieu cherche à te préserver de l'orgueil. L'orgueil, c'est quand tu penses que tu as raison alors que tu n'as même pas les informations qu'il faut. C'est quand tu penses que tu connais alors que tu ne connais rien. C'est quand tu penses que tu as la maîtrise des choses de la vie et des instruments, d'environnement, des choses qui se passent dans ta famille. Quand tu ne peux pas sonder les cœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible dit que Dieu se révèle par des visions. Il parle par des songes et des visions nocturnes. Quand un sommeil profond accable les humains endormis dans leur couche, afin de se réveiller à l'oreille des hommes, pour sceller, pour mettre en sceau des instructions dont il les avertit, afin d'écarter l'homme de ses agissements et de le préserver de l'orgueil. Amen, amen. Je pense que ça va être tout pour ce soir. Ma mission, c'était de venir ouvrir tes oreilles, ouvrir ton entendement par rapport à l'importance et au mystère qui se trouve dans les rêves, les visions et les songes. C'était de venir t'équiper et t'apprendre comment procéder, les outils que Dieu a déjà mis à ta disposition, afin que tu ne puisses jamais échouer, que tu sois toujours la tête et jamais la queue, que tu domines sans être dominé. 90% des instructions que nous recevons se trouvent au travers des rêves. Je vous ai dit, si tu as 30 ans, ça fait 10 ans que Dieu parle. Mais est-ce que tu peux me dire ce qu'il a dit dans 10 ans? Il a dit, tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les bienfaits de l'Éternel. Mais la Bible déclare, mon peuple périt. Vous êtes des princes, mais vous mourrez comme des princes. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des princes quelconques. Pourquoi? Parce que nous négligeons de prendre les instructions que Dieu nous donne au travers les rêves et les visions. Parce que nous n'avons pas la compréhension que Dieu parle pendant notre sommeil par des songes et des visions pour sceller les instructions afin de nous préserver de l'orgueil. Donc j'espère qu'à partir de ce jour, tu ne laisseras plus aucune des paroles de Dieu tomber à terre. Alléluia. S'il faut que tu te réveilles pour enregistrer un message audio, fais-le. Mais ne laisse plus l'ennemi venir te tromper par manque de connaissance. Ne laisse pas l'ennemi venir effacer ta mémoire. Parce que tu as négligé de te réveiller, d'écrire. Il a dit, je l'attends au début, mon petit matin, il efface ta mémoire. Il a effacé les instructions qui étaient là pour te préserver et te bénir. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. On va s'arrêter là. Vous pouvez ouvrir vos lignes. Je vais prendre encore une fois quelques questions. Alléluia. J'espère que vous avez été bénis. J'espère que ce message a réveillé un feu en vous afin de toujours chercher à vous aligner à la volonté de Dieu. Que Dieu soit loué. Alléluia. Y a-t-il des questions, des commentaires, des plaintes? Amen. Amen. Donc, si tu as eu des rêves par rapport à ta famille, des visions par rapport à ta famille, c'est comme Joseph qui a reçu une vision par rapport à sa famille également. C'est Dieu qui veut les préserver. Mais si tu te fais ton propre prophète, ton propre pasteur, que tu interprètes, tu juges et que tu prophétises ta propre vie, ne laisse pas l'ennemi détruire
ce que Dieu veut préserver à cause de ton orgueil. Alléluia. La Bible dit, médite-toi sous la main puissante de Dieu, il va t'élever au temps convenable. Il est important de comprendre et de respecter le processus et l'ordre divin. C'est là pour un but. Amen. Que Dieu soit glorifié. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair? Donc, si à partir d'aujourd'hui, tu reçois le rêve et que tu préfères dormir, en tout cas, tu répondras de cela. Moi, j'aurais fait ma part. Amen. Si tu es tellement négligent et fainéant pour te lever, si tu t'en fous de ta destinée, de ta famille et des gens qui sont attachés à toi, la Bible déclare qu'il te sera fait selon ta foi. Tu n'as qu'à assumer et aussi te réjouir dans les conséquences. Alléluia. Mais une des personnes qui est sur cette ligne ne fera ce choix. Parce que nous sommes éclairés à partir de ce jour et nous sommes révélés. Nous marchons et nous voulons demeurer dans la lumière. Amen. Seigneur, nous te disons merci, Papa, pour ce moment glorieux, ce moment précieux, où ta présence nous a enseigné, ta présence nous a révélé, ta présence est venue toucher, Seigneur, sur des choses même qu'on pensait avoir oubliées. Je te dis merci pour le temps de restauration, ce temps de délivrance. Merci pour les rêves qui vont s'activer dans la vie de tout un chacun. Pour les choses oubliées, Seigneur, que tu viens redresser et corriger. Je te rends grâce, car aucun de ce que tu as appelé ne sera perdu. Merci, Seigneur, pour les pas de foi que tes enfants vont poser. Merci, Seigneur, de te révéler, comme tu t'es révélé à Salomon, quand il a prêté son oreille pour écouter les instructions de son père, et que tu lui as donné même plus qu'il n'avait demandé. Je te bénis de ce que tu honores la foi de tes enfants à partir d'aujourd'hui, qui ont entendu ce message et qui vont suivre ces instructions. Je déclare que leurs vies sont scellées au travers le sang de Jésus, que leur vie dans les rêves est scellée au travers le sang de Jésus, et que l'ennemi n'aura aucun accès sur leur vie.